Aujourd'hui, on va travailler sur un orme de Chine, un orme que j'ai depuis très longtemps dans ma collection, mais que je n'ai pas travaillé depuis très longtemps également. C'est un arbre que j'ai marcoté il y a une dizaine d'années environ, et puis je l'ai laissé pousser sans trop m'en occuper. Il a été rempoté il y a 4 ans. Depuis, je n'ai fait aucune mise en forme, aucun placement de branches. J'ai même pas choisi trop le style de cet arbre. J'étais parti à un moment donné sur un battu par les vents, mais je trouve que c'est pas forcément approprié pour cet arbre. Il y a moyen de faire quelque chose de mieux en choisissant tout simplement une branche basse sympa, et il se trouve qu'on en a une qui est très bien. Après, on a une branche de côté qui est pas mal ici. Celle-ci me semble un peu longue, peut-être la raccourcir, et celle-ci également. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir le nettoyage de cet arbre, et puis ensuite une mise en forme avec de la ligature à l'aluminium. On va voir tout ça dans cette vidéo, c'est parti! Pour commencer, eh bien tout simplement, je vais nettoyer la base de cet arbre, enlever toutes les plantes, faire un petit nettoyage de surface parce qu'il en a besoin, et puis enlever aussi la mousse qui est en train de pousser sur le tronc. Alors il faut prendre le temps quand même de faire ce nettoyage. Il lui reste bien sûr les feuilles de l'automne qui sont tombées. L'orme de Chine, c'est un arbre qui est intéressant parce que justement les feuilles sont quand même très petites, donc ça fait des bonsaïs très sympas assez rapidement avec le rapport d'échelle. On a un arbre qui perd ses feuilles durant l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il s'acclimate très bien. Donc des arbres de Chine dans la collection, moi j'en ai eu quand même beaucoup. J'ai gardé des arbres qui m'intéressaient, qui avaient des formes un petit peu particulières, comme celui-ci. Alors j'enlève toute la mouche, parce que bon, d'une part, il faut quand même nettoyer et voir un petit peu comment est le racinaire en surface. Les baguettes que j'utilise, c'est des baguettes de bambou, tout simplement, que j'ai taillées. Il faut vraiment gratter en profondeur. Et vous voyez, je tire depuis la base vers l'extérieur. Toujours. Alors c'est un arbre qui a bien raciné depuis son rempotage. C'est sûr qu'il va pas falloir trop le laisser longtemps parce que le pot galbé c'est joli, mais par contre la problématique c'est que les racines ont tendance à se mettre sur les rebords, et puis après pour enlever l'arbre du pot c'est compliqué. Alors je vais couper quelques petites racines qui sont en surface. Voilà, je vais couper le fil d'attache parce que lui il est plus utile. J'en ai un autre dessus qui tient encore, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais brosser un petit peu le tronc pour enlever les mousses. Ces brosses à nylon, vous pouvez les trouver dans la boutique Le Jardin de Moji, qui est le partenaire de la chaîne. Tous les outils que j'utilise ainsi que la ligature, je me fournis toujours chez Le Jardin de Moji. Je vous laisse dans la description de la vidéo le lien de la boutique en ligne de JC. On peut voir que la forme du tronc, elle est super sympa. C'est toujours intéressant de voir vraiment le départ du nébari. Ça va aider aussi au choix de la face de l'arbre. Donc c'est intéressant justement de bien nettoyer cette base. Un petit coup de balai coco pour nettoyer tous les résidus. C'est un arbre qu'il va falloir peut-être que je rempote soit cette année, soit l'année prochaine. Il ne va pas falloir trop attendre, parce que je trouve que le substrat est relativement compact quand même. Voilà, maintenant que la base est bien nettoyée, on va pouvoir discuter un petit peu de la face de notre arbre. Quand on regarde l'arbre, on voit qu'il a une forme qui est quand même relativement courbe. Une courbe, on sait, qui est en 2 dimensions, parce que si on le regarde comme ça, cet arbre, malheureusement, il n'a pas de forme déterminée, il est relativement droit, alors que si on le regarde dans ce sens, ou alors dans l'autre sens, on voit bien qu'il a cette forme courbe. On peut voir que sur la base de l'arbre, on a quand même un angle qui est intéressant. Si on considère cette première branche basse, on pourrait jouer sur l'angle de l'arbre, peut-être le remonter un peu, le décaler un petit peu. Pour l'instant, on va le laisser comme ça, bien entendu, mais durant le prochain rempotage, je pourrais changer éventuellement l'angle de l'arbre. Cette branche-là, elle me paraît vraiment intéressante parce qu'elle a beaucoup de mouvement. Ensuite, on a une branche ici qui est au-dessus. Alors bien sûr, on a 2 autres branches derrière, mais on a une branche au-dessus qui est très longue, qui couvre un peu le premier mouvement que l'on voit. Je pense qu'ici, il va falloir travailler sur cette branche, ou la raccourcir, ou bien carrément l'enlever. De ce côté-là, si on choisit, on va dire, cette face, nous avons donc la première branche basse, et ici nous avons une branche de côté qui est bien placée aussi, même si bien sûr de mon côté là elle est dans une partie courbe, elle reste quand même une branche de côté intéressante. Et puis surtout on a une branche de profondeur ici. Il y a peut-être un peu trop de branches, on pourrait utiliser
on va dire que 2 parties de la branche. Et ça me permettrait de garder surtout les 3 premières branches qui sont positionnées en bas, qui sont relativement grosses. Ensuite, au-dessus, ça se complique un petit peu. On a une petite branche basse ici, une grosse branche qui est présente de ce côté-là, et puis des branches annexes qui forment la tête. On peut imaginer enlever totalement cette grosse branche ici. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer cette branche-là, parce qu'elle a besoin quand même d'être affinée. Je vais positionner un premier plateau ici, et je vais voir, avec ce que j'ai décidé sur cette première branche, ça correspond vraiment au style Moyogi, ou si je pars sur quelque chose d'autre. On pourrait éventuellement discuter du style battu par les vents. Un battu par les vents, c'est-à-dire en restant sur cette face, et puis en positionnant toutes les branches allant de ce côté-là. C'est une option aussi. On peut aussi changer et enlever les branches basses et retrouver un style plus ou moins lettré, mais je trouve que c'est quand même dommage, non seulement sur un orme de Chine, c'est pas très approprié d'avoir un style lettré, puis en plus, bon, c'est un feuillu, c'est mieux qu'il soit entièrement recouvert. Mon objectif, ça serait plutôt de garder un maximum de branches, éventuellement de mieux les répartir, en style ou penché ou Moyogi. Ouais, je pense que ça serait le mieux. Alors, il y a une partie ici qui me paraît pas du tout cohérente parce qu'elle est très grosse. Donc ça, je vais l'enlever. Sur les feuillus, on ne va pas faire de jean ou de scarification. Donc ici, eh ben, je vais de suite mettre du mastic à chaque fois que je coupe. Je pense que je vais travailler également un petit peu sur les longueurs. Alors, on va bien sûr enlever toutes les fourchettes. Je vais garder uniquement des intersections avec 2 branches. À chaque fois que je vois une fourchette avec 3 branches, il va falloir que je fasse un choix. Je vais aussi enlever de la longueur. Par exemple ici, eh bien c'est trop long. Voilà, donc ici il y a quand même une belle coupe. Je vais aussi appliquer du mastic. Alors sur chaque branche, en fait, on va nettoyer à chaque fois et revenir sur des choses plus petites, plus courtes. Là, je vais raccourcir. Ici, c'est quand même trop long. J'évite que les branches se croisent ou qu'elles poussent par-dessous. Alors cette branche-là, ça fait déjà fourchette, vous voyez, avec ça, ça et ça. Donc c'est préférable plutôt d'enlever. Alors je coupe avec la pince droite. Ça va permettre de bien refermer la plaie. Et toujours application d'un mastic sur la coupe. Voilà, donc cette branche, elle est maintenant nettoyée. Ce qui me permet d'avoir une meilleure visibilité, on va dire. Ça me conforte dans mon choix, et bien justement de garder, de conserver cette branche basse, éventuellement de la corriger un peu pour que cette partie-là prenne un volume au-dessus. Je vais pouvoir choisir la face de mon arbre. Une face qui serait positionnée par ici. La tête est bien à l'aplomb, on va dire, de la base de l'arbre, ou légèrement décalé. Donc on va partir sur un style plutôt moyo, hein, même si c'est léger, hein, c'est un léger moyo. Je vais faire eh bien, des repères pour la face avant, ça sera quand même mieux, avec des chutes de fil. Pour l'instant, je vais mettre mes fils droits. Maintenant, on va régler la branche arrière, qui me paraît vraiment trop longue et pas très belle, hein. On voit qu'elle s'en va très très loin. Elle descend en plus, c'est pas très logique. Je pense que ça serait mieux d'avoir une branche qui se situe, voilà, ici et ici, et qui me ferait en même temps la profondeur de mon arbre. Je vais donc couper cette partie qui me paraît trop longue. Alors je vais le faire en plusieurs étapes. Il vaut mieux faire ça par étapes. Il y avait déjà eu une coupe dessous. Je peux rogner puisque le bois est mort. Voilà, puis je vais tout reprotéger par la suite. Voilà, ce qui affine quand même pas mal la branche. On va laisser comme ça. Dans tous les cas, je pourrais revenir sur uniquement la branche du haut, si jamais ça me paraît encore trop long ensuite. Donc pour l'instant, je pose du mastic. Alors ça, c'est quelque chose que je fais maintenant à chaque fois où vous m'avez vu faire. Ça permet d'avoir une meilleure cicatrisation. Et donc maintenant, eh bien, je vais régler les longueurs de ces branches. Alors bien sûr, je vais enlever tout ce qui part vers le haut, tout ce qui est dans les angles. Je les enlève aussi, ces branches-là. Voilà, on va se concentrer sur les longueurs. Donc ici, je vais garder cette longueur-là. Cette branche, elle est en intérieur de courbe, je l'enlève. Vous voyez que finalement, il ne va pas rester grand-chose. On va pouvoir même aller jusqu'ici et garder ces petites branches-là. Ici, je peux réduire. Je vais gagner en conicité en réduisant les longueurs des branches. Donc, ce départ-là, il est trop long. Voilà. Et déjà là, j'ai bien réduit la longueur des branches. Même ça, c'est mal placé. On va l'enlever aussi. Voilà, donc là,
j'ai réglé la branche de profondeur. Et je vais encore pouvoir l'améliorer après, une fois que j'aurai positionné l'ensemble avec de la ligature. Maintenant, sur les grosses coupes que j'ai fait, je peux toujours venir mettre une petite goutte de mastic aussi. Voilà, ça fait pas de mal. Je vais peut-être m'en mettre un petit peu sur les mains quand je vais ligaturer, mais bon, c'est pas très grave. Maintenant, je travaille sur cette branche ici, qui est une branche de côté. Là, il y a un petit moignon, je vais l'enlever. Je vais enlever les branches qui poussent, qui sont en dessous. Voilà, celle qui pousse vers le dessus également. Celle-ci est vraiment trop longue. Voilà, j'ai un moignon, donc ça j'enlève. Là, j'ai également une branche qui pousse vers le haut. Je trouve que les trois branches sont pas trop mal. Pourtant, ça serait bien quand même de faire un choix avec uniquement deux branches. La troisième, ça fait toujours un petit peu fourchette. Celle-ci, elle est mal placée. Elle est dans l'angle en plus. Donc je vais l'enlever. On rogne bien la coupe. Je vais venir, bien sûr, à chaque fois, mettre du mastic avant que la coupe s'oxyde. Voilà, il n'y avait plus qu'à régler les longueurs. Donc ça, je vais l'enlever. Mais ça, avec de la ligature, je peux le corriger, ça sera très bien. Donc par contre, je ne vais pas garder la longueur. Ici, j'ai 3 départs également. Donc on peut en enlever un. Donc vous voyez que finalement, on ne garde pas grand-chose sur la branche. On compte bien sûr sur le rebourgeonnement en arrière. Je regarde maintenant, en ayant vraiment nettoyé l'ensemble, je trouve que oui, c'est cohérent. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de cette branche ici, qui est au-dessus de ma première branche basse. Elle est légèrement décalée, mais elle est au-dessus quand même. Je pense que voilà, il n'y a pas eu en fait les coupes nécessaires sur cette branche, parce que si j'avais gardé, mettons, que ce côté-là, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais la nettoyer comme je pourrais nettoyer n'importe quelle branche. Donc j'enlève toutes les parties qui poussent vers le dessus. Il y en a beaucoup. Ça va me permettre de bien voir. Voilà, le choix esthétique, c'est toujours important. Donc toutes les branches qui poussent vers le haut, comme ça, je les enlève. Ça me permet vraiment d'avoir des branches en moins, tout simplement, d'avoir une belle lisibilité. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je pourrais faire, c'est réduire cette branche et la faire basculer vers un côté, vers ce côté ici ou ce côté-là. Je vais déjà enlever la grosse tige qui pousse ici. À chaque étape où vous coupez des branches, vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez aussi avec un chiffon enlever la branche. Maintenant, j'ai pris l'habitude de couper, de m'arrêter, de regarder un petit peu. Je m'aperçois que j'ai une branche ici qui est disponible, que je vais pouvoir baisser. Donc, j'ai pas de problème pour enlever cette longueur en fait. Par contre, peut-être que je peux garder ici une branche. Ça peut être une branche qui revient dans un autre côté. Donc là, je vais enlever cette longueur parce que ça ne me convient pas. Voilà, et tout doucement, je vais rogner. Ce qui serait pas mal, c'est d'enlever vraiment ceci. Peut-être que là j'ai une solution. Alors, il s'agit de bien rogner la coupe quand même. Et d'avoir une branche mais qui vient dans un autre sens carrément. Ça peut meubler, ça peut être pas mal. Ou alors une branche qui vient dans ce sens-là. Parce que là, ça fait un peu bizarre étant donné qu'on a une branche qui vient de ce côté, face à l'observateur. Alors que ici, on a une branche qui vient meubler ce côté-là. Et celle-ci pourrait meubler ici. Je pense que c'est ça le mieux à faire. Allez, j'enlève également cette branche. Vous voyez que j'y vais progressivement. Je coupe pas de suite la branche. Elle était quand même assez vieille. Je préfère toujours me réserver des options. Donc là, on commence à arriver sur une grosse épaisseur. C'est pour ça que j'y vais doucement. Je vais garder cette branche-là. On fait un gros travail avec la pince droite. Vous voyez qu'on arrive à couper quand même des branches qui sont très grosses. Coupant comme ça, là la branche ici, elle va prendre une sacrée puissance. Cette coupe, j'ai intérêt à la soigner puisqu'elle va rester. Et donc il va falloir la fermer. Donc j'ai tout intérêt à faire le nécessaire au départ. Et vous voyez qu'elle est bien plate maintenant. Voilà, et la branche, elle est bien positionnée. Voilà, je ne vais pas plus loin. Et donc maintenant, je pose du mastic. Alors on peut venir avec le doigt bien étalé. Ici, j'ai maintenant un réglage à faire aussi au niveau de la longueur. Voilà, quelque chose de très sommaire. Je reviendrai par la suite régler cette branche. Le positionnement de cette branche ici me paraît cohérent. Et on revient sur quelque chose de bien plus logique entre cette branche-là et cette branche-là. Et la branche, là, maintenant, on la voit, elle est mieux mise en valeur.
Celle-ci, ici, je vais pouvoir avec la ligature l'amener par là. Donc ici, maintenant, j'ai une petite branche justement qu'il faut que je nettoie. J'ai pas besoin de trop travailler sur la longueur, juste corriger les branches qui vont vers l'intérieur. Alors maintenant, j'ai une branche ici qui est très puissante. J'avais dit que cette branche-là, elle pourrait prendre la place ici. Mais est-ce que je me garde cette branche-là? Je pense pas, parce que là, du coup, elle est très très grosse, très puissante. Celle-ci et celle-ci, elles sont pratiquement au même niveau. Déjà, je peux enlever la grosse branche là qui fait une espèce de tourbillon et qui part surtout vers le haut. Donc celle-ci, je vais l'enlever. Ici, j'ai un moignon qui sort également. Ça, je vais l'enlever de suite. Ça m'a permis de refermer une coupe qui était en dessous, mais maintenant, j'en ai plus trop l'utilité. Donc là, je viens reboucher avec du mastic. De toute façon, tout ce qui monte là, ça sert à rien. Je l'enlève. Je rogne un peu la coupe. C'est quelque chose que je pourrais faire dessous aussi, parce que le bois, il est mort. Cette partie-là me plaît pas beaucoup. J'ai vraiment envie de l'enlever. Pour l'instant, je vais garder cette branche-là. On verra après si je la sors. Donc ensuite, toujours pareil, j'enlève les branches qui poussent vers le haut. Donc celle-ci, celle-ci, voilà, déjà. Alors au niveau des longueurs, ici j'en ai pas besoin de plus pour l'instant, donc ça je coupe. Alors là j'ai deux départs, je vais en garder qu'un. Choix rapide un petit peu des branches, mais toujours pareil, même système. À chaque fois j'enlève les fourchettes, j'enlève les branches qui poussent vers le haut ou vers le bas, je garde les branches qui sont horizontales. On va pouvoir s'attaquer à la tête de l'arbre, et là j'ai quand même beaucoup de choses qui vont pas, notamment cette grosseur ici. J'ai laissé certainement trop tiger. Il y a plus de 2 départs ici, du coup ça fait un grossissement, et maintenant ça ne va plus du tout. Donc il va falloir remédier à cela en coupant fortement. Je vais déjà faire une sélection des branches ici. Donc j'ai pu nettoyer quand même cette branche-là. Au pire, je pourrais peut-être enlever encore un peu de longueur. Ici, j'ai une branche bien placée, ici aussi. Alors là, j'en ai deux, elles sont parallèles presque. Il va peut-être falloir en enlever une. Étant donné qu'il y en a une proche de l'autre, je pense que le mieux, c'est d'enlever la petite. Voilà. Et ici, je vais garder à peu près cette longueur de branche. Et donc, j'arrive sur la tête de mon arbre. Alors, il va falloir choisir une branche de tête. Donc déjà, je vais enlever la longueur là, parce que ça gêne au niveau lisibilité. Ça, on peut enlever aussi. Si je répartis les branches et que je suis sur la face avant, donc je suis ici, cette partie-là, c'est la partie arrière. Et donc, j'ai pas besoin de cette branche-là. Voilà. Dès que vous faites une coupe, de suite, pensez à poser un peu de mastic. Voilà, déjà on a corrigé le gros défaut, plus ou moins de conicité qu'on avait. Donc maintenant, ici, j'ai une branche qui pourrait rester de côté. Celle-ci, celle-ci et celle-ci peuvent faire plus ou moins la tête de l'arbre. Celle-ci, je vais l'enlever. Voilà. Et puis ensuite, on va garder un peu de longueur, bien entendu. Voilà, là j'ai une répartition qui est bonne. Maintenant, les longueurs au-dessus, je vais les garder. Maintenant, on va reprendre depuis le bas et je vais construire maintenant mon arbre avec ce que j'ai gardé comme branche. Avec du fil de 2 mm et du fil de 1 mm, je pense que je vais pouvoir faire l'ensemble du travail. Bon, ces branches qui ont déjà du mouvement, j'ai pas trop besoin de les bouger. Ce que j'ai besoin de bouger, ce sont les branches qui sont situées sur le bout. C'est pour ça que je vais devoir les ligaturer correctement. Donc là, j'utilise du 2 mm, mais si vraiment c'est trop grand, dans ce cas-là, j'utiliserai aussi du 1,5 ou du 1 mm. Il faut faire attention avec le fil parce que justement ce fil, plus il est fin, plus il va rentrer facilement dans l'écorce. Je ne suis pas fan de mettre du fil partout sur les feuillus. Voilà, ici j'ai mis 2 fils, ça suffit amplement. Ici, j'ai une branche à corriger. Donc là, il me faut un fil de 2 mm qui est quand même assez long. Voilà, toute cette partie là que je longe, ça je vais pas y toucher. Par contre ici, je vais bouger un peu cette partie là, très légèrement. Et ici, même chose. Pour éviter justement que ces parties là se croisent. Là, elles ne croisent plus. Et elle remonte, je vais la faire remonter un peu. Je pourrais même rajouter un peu de fil parce que j'ai peur qu'elle casse. Donc, même chose. C'est juste sur le début de la branche que je vais ligaturer. Voilà, pour écarter un peu. Vous voyez, c'est pour faire des mouvements très doux au final. On ne serre pas trop le fil, ça sert à rien. Et donc ici, je viens pour ligaturer cette branche-là.
Voilà, différents plateaux. Cette branche, elle est sympa. Je verrai après au niveau de la longueur si je réduis encore. Maintenant, je vais m'occuper de cette partie ici. Alors j'ai pris un fil un petit peu plus gros parce que j'ai peur qu'elle casse cette branche. Et comme je veux lui donner un petit mouvement supplémentaire, vu que le fil est plus gros, on ne peut pas aller trop loin. C'est juste pour corriger des mouvements. Bon, j'ai pas beaucoup de chute. Maintenant, il faut que je reprenne la face de mon arbre qui est ici. Voilà. Je viens ici bouger la branche. Alors là, je prends du 1 mm. J'évite de mettre du 1 mm parce que c'est des fils trop fins et ça risque de rentrer dans l'écorce. Mais quand on ne peut pas faire autrement, on va à ce moment-là. On en met pour venir la mettre ici, tout simplement. Voilà, c'est vraiment très léger comme mouvement. Voilà, les branches qui sont positionnées correctement au niveau de la longueur de ce côté-là, c'est très bien. Maintenant, j'ai besoin de régler cette branche, de l'amener un petit peu plus vers l'arrière. Pour positionner cette branche, je vais utiliser du 3 mm. Je vais m'armer directement sur la branche, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, il suffit de faire 2 tours. Bon, il faut quand même quelque chose d'épais. Surtout quand on repositionne une branche comme celle-ci qui va devoir être basculée de plusieurs dizaines de degrés. Voilà, par contre, je ne peux pas aller plus loin. Donc, toujours même chose. On se remet toujours sur la face de l'arbre et puis ensuite on règle la branche pour faire une bonne répartition. Voilà, le volume là, il est bien placé, c'est impeccable. Et si je dois la baisser un peu, voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir positionner cette branche ici avec cette branche ici. Là, je vais utiliser un fil de 3 mm. Je vais m'armer sur cette partie-là et je vais faire le début de cette branche ici pour éviter justement qu'elle casse. Alors, la ligature, elle doit être très très bien posée ici justement, donc je resserre quand même pas mal mon fil. Je ne vais pas faire trop de mouvements sur la branche, par contre je vais la basculer un petit peu vers l'avant. Maintenant je me remets sur la face avant de mon arbre et je commence à positionner tout doucement la branche. Voilà, elle est venue. Et franchement, content, elle est parfaitement positionnée. Donc avec ma pince à jean, ce que je peux faire, voilà, c'est basculer le fil dans ce sens et la branche elle va remonter un petit peu par ici. Puis maintenant je vais essayer de meubler aussi avec d'autres branches qui vont venir d'en haut. Ici je sais que j'ai un peu trop de longueur, ici également. Voilà, ça me fait une belle petite répartition, c'est impeccable. Là j'ai besoin d'amener ce fil. Alors là c'est pareil, comme il n'y a qu'une seule branche, je fais 2-3 tours sur la branche et c'est bon. Et ici, il va falloir que je garde un peu de longueur, donner un petit peu de mouvement à cette branche, voilà, ici, et réduire un peu sa longueur, voilà. Alors celle-ci, on a dit qu'on ne bougeait pas cette branche-là, mais qu'on bougeait les petites branches qui sont annexes, on va dire. Pas besoin d'aller très loin non plus. J'ai un peu de chute, je vais pouvoir utiliser justement ici, en faisant 2 tours, en ligaturant la branche arrière ici. Et maintenant, eh bien, je fais une petite répartition des branches, toujours en vue de bien mettre les volumes un peu partout. Je corrige avec la face avant, bien entendu. On va pouvoir attaquer les branches du haut, celle-ci et celle-ci. Donc ici, sur cette branche-là, il faudrait que je la ramène une partie du moins vers là. Et donc il va me falloir quand même une bonne section de fil. Je vais utiliser ici du 3 mm. Donc là il s'agit de bien ligaturer quand même, de bien serrer quand on a des torsions à faire. Je pense même que ça serait pas mal d'en rajouter. J'aimerais éviter que ça casse quand même. Alors je préfère mettre 2 fils de 3 mm plutôt qu'un gros fil. Ça doit d'abord être efficace, on le sait. J'accompagne à chaque fois le fil pour bien le positionner à côté de la première spire. Je vais positionner cette branche là, je vais essayer du moins, pas être évident. Ouais, bon ça suffit. Celle-ci un peu plus vers le bas et celle-ci un peu plus vers le bas aussi. Peut-être avec la pince à jean, elle pourrait basculer un peu. On voyait que les torsions, c'est pas du tout la même chose que sur des genévriers où on va pouvoir s'amuser à faire plein de mouvements. Ici, c'est des mouvements qui sont très doux. Et le feuillage, bien entendu, après, il va remonter. Donc on va le laisser tranquille, remonter naturellement. Je corrige uniquement quelques longueurs. Là, j'ai ces 2 branches à ligaturer. Je vais d'abord faire cette branche-là. Et ensuite,
passer ici. Ce qu'il faut, c'est avoir du mouvement ici. En branche arrière, ça sera très bien. Et cette branche ici, la basculer un peu par là. Alors ça, c'est important d'avoir du mouvement sur le début des branches. Et je réduis. Celle-ci, elle va pas trop bouger, mais je vais quand même la ligaturer. Parce qu'elle a déjà pas mal de mouvement. Alors j'ai le choix, j'ai pas mal de branches. Je vais commencer par celle-ci ici, qui va devoir baisser. Donc un premier fil ici, bien posé. Cette branche, elle a besoin d'être un petit peu bougée. J'ai pas envie de la casser. Je préfère assurer. Maintenant que je l'ai bien accroché, je peux ligaturer cette branche-là avec cette branche-là aussi. Voilà, et là, en fait, cette branche, vous voyez, là, pour l'instant, je tiens le fil. Et maintenant, elle va s'accrocher ici. Et là, j'ai bien 3 fils. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que ça fait beaucoup. Il faudrait que cette branche-là, elle baisse un peu. Que maintenant, voilà, elle vient. La branche a baissé. Je peux régler également les longueurs de branches. Toujours la même chose, on évite de croiser les fils et bien sûr de casser les branches. Donc il faut bien ligaturer. Après l'orme c'est assez élastique donc ça va supporter quand même très bien la ligature. Donc maintenant je me remets sur ma face avant. Ici, voilà, elle a pas mal de ramifications en plus donc je peux profiter quand même. Ici, il y a assez de longueur. Cette branche ici, je vais la baisser. Voilà. Pour couvrir l'arbre. Là maintenant, les branches sont toutes positionnées correctement. Il n'y a plus qu'à enlever les branches qui montent vers le haut. Voilà, avec un petit fil pour répartir ici ces deux branches. Donc il y aura un défaut de conicité sur le haut. Je vais laisser tiger pour que ça grossisse. Donc il faut retrouver une sorte de conicité. Le fil qui fait office pour la branche de tête. Alors je sais que ça va faire un peu léger au départ. Une seule branche là qui fera la tête. Mais c'est du provisoire. Donc si je me remets sur la face avant, maintenant je peux faire un petit mouvement avec une branche vers l'arrière et une branche vers l'avant qui vient vers ici. Donc maintenant, j'ai plus qu'à corriger des petites longueurs et ensuite, je pense que le travail sera fini. Si on regarde bien l'arbre, ici, cette branche, déjà, cette branche basse, elle est très longue, je trouve. Donc on va pouvoir réduire un peu et proposer quelque chose de plus court. Ici derrière, c'est pas mal, c'est assez long aussi. Ici, je vais affiner également quelque chose de plus court. C'est toujours intéressant de réduire, comme ça va rapprocher le feuillage du tronc, donc ça sera plus joli. Je lui laisse voilà, une branche qui pousse vers le haut pour le moment. On reviendra par la suite sur le travail de la tête de l'arbre, mais déjà on a quand même une meilleure conicité, je trouve. C'est un arbre un peu penché, un peu moyau. Il est beaucoup plus sympa que le dernier coup, hein. Je pense que cette branche là elle était vraiment trop importante, la deuxième ici, dans le temps. Peut-être que je l'enlèverai complètement au profit de celle-ci qui descendra. Vous avez pu voir que je suis parti quand même d'un arbre relativement mature. On est au mois de décembre, c'est un arbre qui va maintenant rebourgeonner, il va être rempli de feuilles. Il y aura certainement des choses à modifier en haut, notamment cette branche ici, ou éventuellement cette branche également ici. Au niveau de la tête, c'est pareil, il manque vraiment de la matière. Il y a des branches peut-être encore un petit peu en trop de ce côté-là, et puis une branche bien sûr trop fine pour l'instant. Pour définir la tête, il faut bien sûr plusieurs branches pour définir une tête et non pas un petit tire-bouchon comme c'est le cas actuellement. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire avec le temps. Il ne faut pas être trop pressé, mais en même temps, un orme de Chine, ça pousse relativement rapidement. Vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires si la mise en forme vous convient ou si vous trouvez que ça aurait été mieux peut-être de faire différemment, en partant par exemple
sur un battu par les vents. Vous pouvez aller faire un petit tour dans la description de la vidéo, vous avez plein de choses utiles. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me rejoindre dans le Nejikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez plein d'avantages comme un direct une fois par mois, des fiches PDF détaillées sur tous les focus que nous avons fait depuis le début du Nejikan Club et des avantages avec mes partenaires. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la...